Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette série d'émissions exceptionnelles en direct sur le Facebook de la CCI Seine-Estuaire du Havre. On se retrouve toute la journée, il y a déjà eu 2 émissions que je vous invite à revoir en replay, encore 2 autres émissions, celle dans laquelle on est maintenant et la suivante qui se trouve à 15h. On va tout vous dire donc sur cette première édition des rencontres de l'industrie. Bonjour mesdames. Bonjour. Avec vous, on va parler des sous-traitants et des donneurs d'ordre, un rapport gagnant-gagnant. C'est vous qui êtes en charge de nous dire tout ça. Avec moi sur ce plateau, Anne Damois, vous êtes la dirigeante d'Aletes. Bonjour. Oui, en effet. Et Élise Others, bonjour, vous êtes la dirigeante de CPM Industrie. Absolument. Mais avant de parler de votre activité CPM Industrie, vous êtes également élue à la CCI Seine-Estuaire. Est-ce que vous pouvez me... Et a priori, vous êtes à l'origine de ces rencontres de l'industrie. Comment elles sont nées, ces rencontres de l'industrie ? Alors, à l'origine, elles sont nées d'une demande de Raphaël Clérin, qui est le président de la commission industrie, qui est le directeur de la stratégie de Sidel, qui, en arrivant sur la place du Havre, il y a très peu d'années, puisqu'il n'est pas du territoire, a fait le constat que la supply chain sur le territoire havrais était très complète, qu'il y avait énormément de compétences présentes, mais qu'elles n'étaient pas forcément toujours clairement identifiées par les donneurs d'ordre. Et il trouvait ça assez triste d'être obligé d'aller chercher des compétences loin, alors qu'il les avait à proximité, parfois à 10 ou 15 km de son site principal. Et il s'est dit, il va falloir qu'on crée une communauté industrielle. Et pour ça, il faut s'appuyer sur un temps fort. Et il m'a missionné, comme il sait que j'ai une sensibilité industrielle aiguisée, pour constituer un groupe de travail qui serait destiné à plancher sur le sujet de la communauté industrielle. Comment est-ce qu'on l'imagine demain et qu'est-ce qu'elle peut faire pour dynamiser l'industrie locale, territoriale. On a un vrai ancrage territorial dans ce dossier. Donc j'ai fait appel à mon réseau et je me suis entourée d'industriels locaux, notamment de Anne Damois, que je connais très bien, Sophie Sclarec d'Élévaction, Frédéric Sanchez d'Oril Industrie, et puis également de la compétence des collaborateurs de la CCI que je connais bien puisque je suis élue, avec lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler dans le passé, et elles ont une très très bonne connaissance du tissu, et ensemble on a essayé de bâtir un événement qui marque un peu le point de départ d'une communauté industrielle sur le territoire Seine-Estuaire. Justement, pourquoi c'est important de se rencontrer, de se voir, de se parler quand on est industriel, de voir ses sous-traitants, de rencontrer d'autres industriels, que les sous-traitants se voient entre eux? Pourquoi c'est important de se rencontrer comme ça? On a pris un peu de hauteur par rapport au problème en se disant on a des compétences, des besoins qui sont exprimés par les donneurs d'ordre et des PME qui, elles, ont un savoir-faire qui est complet et qui doit pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc on a pris un peu de recul et on s'est dit mais en fait c'est parce qu'on manque de liens, on ne se connaît pas suffisamment bien. Donc il faut qu'on aille à la rencontre les uns les autres et il faut qu'on crée un événement dans lequel on va apprendre à mieux se connaître. Moi dans mon entreprise j'ai fait le constat que le meilleur des commerces c'est de faire venir quelqu'un dans mon entreprise et lui montrer l'outil industriel qu'on a bâti, les compétences qui sont présentes de tous nos collaborateurs. Et en général, quand le client il vient et qu'il voit notre outil, il se dit « mais vous savez faire ça, et vous savez faire ça, et vous faites ça également, c'est génial ». Et il a une meilleure vue de ce qu'on fait. Et puis on crée du lien, tout simplement. Quand on a préparé cet entretien, on m'avait dit « c'est aussi un moyen de trouver son sous-traitant génial ». Évidemment, parce qu'on a accès à l'intégralité de ces installations et du savoir-faire qui est présent dans l'entreprise. Et là, le client, en général, il a des étoiles dans les yeux. On a fait des visites hier toute la journée. Forcément, comme je fais partie du groupe de travail des rencontres de l'industrie, j'étais vertueuse et on a ouvert les portes de notre entreprise avec mon associé et nos collaborateurs. Tout le monde était heureux d'accueillir du monde déjà. Nous, on est contents de montrer notre savoir-faire. Et même si certaines personnes n'auront peut-être pas forcément du business à faire avec nous directement, tout le monde est ressorti ravi en se disant mais je ne savais pas qu'on avait ce genre de compétences-là sur notre territoire, c'est génial. Tout à l'heure, on a parlé des pitchs, alors on va en reparler rapidement, là c'est en train de se passer. Vous avez décidé de mettre en place des systèmes de pitch. De quoi il s'agit ? En quelques mots. Alors l'idée, c'est de se dire que les donneurs d'ordre ont des problématiques industrielles, de production, de fonctions support, elles sont très vastes. Et arriver à identifier une compétence spécifique et souvent très pointue, parce qu'aujourd'hui, nos industries en France, celles qui ont survécu à cette espèce de massacre industriel qu'on a vécu au début des années 2000, sont restés ceux qui ont su miser sur le service, qui ont augmenté la carte en se disant « je suis un industriel, mais je vais offrir du service pour faire la différence avec la concurrence étrangère », puisqu'avec la concurrence étrangère, on ne sera jamais compétitif sur le prix, mais on l'est sur le service, sur le délai, sur la qualité et sur la valeur ajoutée, sur la technicité. Aujourd'hui, on est des solutionneurs, nous les industriels. Et donc l'idée, c'était de dire, moi industriel, j'ai une problématique, je ne vais pas aller la chercher très loin,
je vais faire un appel à compétences sur les PME du territoire. Et donc, je vais pitcher mon problème et je vais avoir 20, 30 ou 40 industriels en face de moi qui, seuls ou en groupe, vont être capables de répondre à ma problématique. Et je l'aurai, cette réponse, à 10 ou 15 km de mon entreprise. Et il y a également des ateliers qui ont lieu cet après-midi. Exactement, on a tous des thématiques qui nous préoccupent, c'est les thématiques de demain. On va avoir la cybersécurité qui est un vrai enjeu industriel aujourd'hui, l'industrie du futur, la sécurité. On a un site Céveso qui nécessite une attention très spécifique sur la sécurité, c'est une vraie préoccupation. Donc ces ateliers qui sont des thématiques qui nous préoccupent en 2018 sont destinés à donner un niveau d'information initial au chef d'entreprise. Il n'a pas vocation à nous former sur le sujet, mais à nous sensibiliser pour que derrière, on puisse ensuite aller chercher de la formation éventuelle pour adapter nos entreprises aux enjeux de demain. Apporter des solutions. Et apporter des solutions aux industriels. J'allais vous donner la parole. Je vous vois opiner du chef depuis tout à l'heure, mais je vous en prie. Je vous vois opiner du chef depuis tout à l'heure. Vous êtes donc Anne Damois, la co-dirigeante de ATDS. Pardon. Parlez-moi un peu de votre entreprise avant de parler de ces rencontres et puis de l'importance de ce rendez-vous. Alors, j'ai créé cette entreprise il y a 8 ans et demi maintenant. Je l'ai créée seule, avec une expérience de 25 ans dans le domaine de la robinetterie industrielle et maritime. C'est une société un peu atypique et qui donc vend de la robinetterie. Je vends de la robinetterie, mais j'apporte des solutions à mes clients, c'est-à-dire que je leur offre des solutions sur mesure devant des problématiques de maintenance, devant des problématiques de délai lors des arrêts techniques. Je leur offre des possibilités un accompagnement dans leurs besoins en fait. Vous me disiez aussi que vous étiez spécialiste de l'urgence, de l'hyper-urgence et du sur-mesure. Ah oui, du sur-mesure, c'est-à-dire que je peux mettre en place des organismes certificateurs, des moyens logistiques énormes pour répondre aux besoins des industriels et du milieu maritime des bateaux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une avarie, notamment sur un navire, les escales sont très très courtes et on peut mettre en place par exemple un avion pour livrer une pièce critique sur un bateau. Ça nous est arrivé. Vous participez aux réunions de préparation de ces rencontres de l'industrie également, vous êtes élu aussi. Ça représente quoi pour vous ces rencontres ? Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de se faire connaître. Bon, ça c'est le but recherché, mais c'est surtout de répondre à une espèce de synergie manquante entre les sous-traitants et les intervenants de l'industrie locale et régionale. C'est-à-dire qu'il y a les donneurs d'ordre et il y a toute une foultitude de métiers autour de ces industries qui sont méconnus, des petites sociétés, des PME, des PMI qui ont des compétences, des offres et qui ne sont pas forcément visibles ou difficilement visibles pour les industriels. Donc moi je participe à ces rencontres parce que je trouve que c'est très intéressant de valoriser notre savoir-faire local et régional et de dire et de clamer oui nous avons des compétences, oui nous savons faire. Et en effet, comme disait Élise, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, parfois il y a besoin d'aller qu'à 5 km pour trouver des compétences. Il faut se parler. Il faut se parler, il faut dialoguer, il faut communiquer sur nos métiers, nos savoir-faire. Et moi j'ai un métier très spécifique et j'entre sur des marchés de niche, en fait, sur des métiers de niche. Et je pense que par les rencontres de l'industrie, les gens vont mieux connaître mon métier, vont mieux connaître ma société. Et voilà, c'est très intéressant pour cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les donneurs d'ordre sont peut-être parfois trop avec leurs habitudes et que c'est difficile d'en sortir ? Oui, il y a des habitudes, il y a surtout des marchés, il y a une grosse machine qui est en route dans l'industrie et nous, on vient vraiment sur du spécifique. Et aujourd'hui, pour les industriels, c'est difficile de connaître des acteurs du spécifique. Donc, les rencontres de l'industrie, à mon avis, c'est vraiment le lieu pour rencontrer ces acteurs et leur proposer une offre différente. Et alors ça se passe bien ? Parce que ça a déjà commencé depuis ce matin, enfin depuis hier. Alors ça se passe comment ? Alors en ce qui me concerne, ça se passe parfaitement bien parce que j'ai rencontré notamment un responsable maintenance qui a des problématiques techniques et qui ne trouve pas aujourd'hui de réponse. Et on va travailler avec des fabricants, avec les services maintenance, avec les services achats, à solutionner ces problématiques. C'est un accompagnement de tous les instants en fait, que je propose à ces clients. Pour moi, c'est très intéressant. Il y avait les personnes d'Aropa qui sont présentes aussi. C'est très intéressant parce qu'en effet, le port, aujourd'hui, on l'exploite pour sa capacité logistique. Sa capacité, Le Havre est un port de croisière.
mais on a aussi des capacités techniques à offrir, et je pense que c'est important de le faire savoir. Donc il y a du gagnant-gagnant, hein. Oui, tout à fait. Vous avez, en tant qu'élu de la CCI Seine-et-Estuaire, participé à mettre en place l'annuaire de la sous-traitance. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ça, c'est un des outils de la CCI Seine-et-Estuaire pour mettre en relation. Cet outil, c'est une cartographie des acteurs de l'industrie régionale, et ça permet de valoriser les entreprises locales et régionales. Pour les industriels, en fait, d'avoir une connaissance du tissu de la sous-traitance locale et régionale. Pour bâtir en fait l'annuaire de la sous-traitance, la CCI a fait un énorme travail d'identification des compétences détaillées. Aujourd'hui, on résume nos entreprises un code NAF. Moi, j'ai le code NAF 2511Z et j'ai beaucoup de confrères qui ont ce même code NAF, et pourtant on ne fait pas du tout le même métier. C'est extrêmement restrictif et ça ne peut absolument pas être un vecteur de commerce aujourd'hui, parce que c'est pas suffisamment différenciant. Et ce qu'on veut, c'est faire émerger les compétences différenciantes qui font qu'on fera appel à nous plutôt qu'à un autre, et plutôt qu'à un autre hors du territoire. Et l'annuaire de sous-traitance, c'est une cartographie, comme l'a dit Anne, qui permet d'identifier ces compétences spécifiques de façon vraiment locale et avec des petites épingles. Et au-dessus de l'épingle, on a le nom de l'entreprise et le champ de ses compétences sur lesquelles elle est capable d'agir, et ce qui permet une identification rapide et claire de ce qu'on sait faire. C'est un annuaire papier, numérique? C'est purement numérique. C'est aujourd'hui le seul outil qui est utilisé par les acteurs qui sont dans l'achat de services et de production. Ça doit permettre aux industriels de faire leur marché, en fait, parmi dans l'offre régionale, tout simplement. Quand on a préparé cet entretien, on m'avait dit le numérique c'est bien, Anne, mais il faut replacer le technicien dans le concret et le valoriser. Ah, tout à fait. On en parlait avec Élise. S'il n'y a personne pour fabriquer, il y a beau y avoir du numérique, ça servira pas à grand-chose. Et ça a été évoqué lors de la table ronde ce matin. C'est que les intervenants, les techniciens, tout ce qui est projet neuf, maintenant, c'est essentiel dans l'industrie. Et il faut qu'on privilégie les acteurs de l'industrie, la sous-traitance, ceux qui fabriquent, ceux qui conçoivent, ceux qui cherchent, ceux qui innovent, parce que ceux-là, ce sont les acteurs de demain, c'est ceux qui vont faire que le monde ira mieux demain aussi. Élise Others, on a parlé un petit peu de votre action auprès de la CCI, mais on n'a pas parlé de votre activité à vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi CPM Industrie? Alors CPM Industrie, c'est une jolie histoire. C'est une PME familiale que mon père a créée en 90. Il est chaudronnier de formation et il a créé une entreprise de sous-traitance industrielle en chaudronnerie. Entreprise que mon frère et moi avons repris en 2014. Alors ça fait 18 ans qu'on est dans l'entreprise et on a fait une transmission longue. Et on a fait évoluer CPM Industrie sur un marché un petit peu différent, puisqu'on s'est adapté nous aussi. La concurrence étrangère nous a obligés à aller chercher de nouveaux marchés et surtout à offrir un service supplémentaire. Donc on a ouvert un bureau d'études en 2008 et aujourd'hui CPM Industrie conçoit et réalise des outillages spécifiques pour les industriels. Donc on fait beaucoup d'équipements qui sont destinés à donner du confort, à éviter les TMS aux opérateurs en industrie. TMS? Troubles musculo-squelettiques. Merci. Voilà, donc aujourd'hui on offre l'ingénierie, la modélisation 3D, la mise en plan et la fabrication avec notre atelier de chaudronnerie, de mécanique et de montage, d'outillages spécifiques qui sont hors catalogue et qu'un quincaillier ne pourra jamais fournir à un industriel, puisque là on est dans une société où c'est un marché assez émergent, où on prend énormément en compte la pénibilité au travail, et c'est plus l'opérateur qui va travailler sur une pièce, c'est la pièce qui vient à l'opérateur. Et l'objectif, il est d'offrir du confort et de permettre à l'opérateur de travailler les mains libres. Les donneurs d'ordre, ils vous connaissent? Alors les donneurs d'ordre nous connaissent, mais c'est difficile pour nous de se faire connaître auprès d'eux, parce qu'on a un métier qui ne rentre dans aucune case, parce qu'on fait du service, et que autant identifier une entreprise qui fait de la chaudronnerie, c'est facile, autant identifier une entreprise qui fait de l'outillage spécifique, ça l'est nettement moins. Donc on a une démarche commerciale un peu spécifique, où effectivement on s'appuie sur la rencontre. Oui. On fait venir les industriels chez nous pour qu'ils évaluent la capacité que nous aurons à répondre à leurs besoins. Ça, c'est une première chose. On fait des salons où on expose des démonstrateurs parce qu'il n'y a rien de plus parlant. Et en général, on a énormément de trafic sur nos stands parce que les gens sont très curieux de savoir à quoi peut servir l'outillage qu'on a développé, parce qu'il a une fonction très précise. Et ça, c'est assez rigolo parce que les gens se comportent comme des enfants face à l'outillage. Alors, ils le font monter, le font descendre, ils le retournent pour comprendre à quoi il peut servir. Et nous, derrière, c'est de la pédagogie, en fait, pour arriver à montrer aux gens ce qu'on est capable de faire.
Et vous, Anne, les donneurs d'ordre vous connaissent aussi? Alors, oui, ils nous connaissent. Ils commencent à nous connaître. ADTS, c'est une société qui est jeune. On n'a que 8 ans. Donc, c'est difficile. C'est une mise en œuvre compliquée pour se faire connaître. Par contre, quand on est connu, on est reconnu pour notre expertise, notre sérieux. Et donc, comme dit Élise, ce qu'on offre, c'est de l'expertise, c'est de la qualité, c'est de l'accompagnement. On est aujourd'hui au Havre des robinettiers. Il y en a à pléthore parce que le bassin industriel a beaucoup de besoins, mais des experts et des gens qui s'appuient sur des véritables problématiques, il y en a peu. Et c'est ce qui fait notre force. Mais c'est extrêmement dur de se faire connaître. D'où les rencontres de l'industrie, d'où des salons professionnels aussi auxquels je participe. Donc personnellement, j'ai participé à North Shipping à Oslo, qui est un salon dédié à oil and gas. J'ai participé à Euromaritime à Paris, qui est un salon dédié au maritime. À Caen, un salon de l'industrie au Havre. Pour se faire connaître. Voilà, exactement. Élise, est-ce qu'il y a la possibilité, selon vous, d'avoir un rapport gagnant-gagnant avec les donneurs d'ordre? Complètement. Aujourd'hui, le donneur d'ordre, il a besoin de quoi? Il a besoin de compétences, il a besoin de services, mais il a aussi besoin d'avoir des sous-traitants qui sont conformes aux réglementations qui sont présentes sur le marché actuel. Les exigences qualité sont très poussées. Donc derrière, nous, on a un engagement fort vis-à-vis d'eux en termes de qualité de service, de qualité de produit, de traçabilité. Nous, notre activité, c'est 40% dans l'aéronautique. Donc clairement, nos clients sont très, très soigneux et attentifs au fait que nous soyons bien structurés et que notre offre soit maîtrisée. On doit maîtriser le processus industriel et aujourd'hui les PME manquent clairement de ressources pour pouvoir le faire et nous avons eu nous l'opportunité grâce à un partenariat très fort avec le groupe Safran d'avoir à disposition des compétences en hygiène, sécurité, qualité, environnement pour nous accompagner dans la mise en place de la certification EN 9100. Nous sommes actuellement dans la phase où le système est en place dans notre entreprise et où nous le faisons vivre dans le but d'avoir un audit blanc début 2019. Mais ces compétences, on n'y aurait pas eu accès si Safran ne nous avait pas mis à disposition gratuitement des consultants pour nous accompagner dans une démarche de qualité. Safran, nous ayant informé que c'est quelque chose qui est attendu pour accéder à leur marché. Donc en contrepartie, on est accompagné. C'est vraiment un système gagnant-gagnant. C'est gratuit pour vous, mais c'était payant pour eux. Un coût pour eux, absolument, oui. Qui a été assumé parce que c'est une exigence qui émanait d'eux. Et idéologiquement, ça nous envoyait un signal fort de relations équilibrées où le rapport de force s'était amenuisé parce qu'on a toujours ce complexe d'infériorité, nous les PME, face aux donneurs d'ordre. On est même un peu intimidés et on ne sait pas à quelle porte aller frapper parce que clairement, on sait qu'on ne va pas aller faire du business avec le directeur de l'établissement. C'est identifier les bons interlocuteurs dans ces géants industriels pour savoir où nous, on pourra vendre nos services. Et ce fait d'être intimidé fait que parfois, on se prive de certains marchés parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Et effectivement, on a parfois des choses à mettre en place, mais pour ça, il faut être aidé. Oui, on a tendance à être un peu réducteur envers nos sociétés, mais le rapport donnant-donnant, il existe. Les industriels ont besoin de nous et il faut le faire entendre. On est souvent trop timide et timoré pour revendiquer la place que l'on a auprès des industriels. Mais aujourd'hui, on est apporteur de solutions et ces solutions, ils en ont besoin. Donc voilà, on a toute une légitimité qui est réelle. Et il faut arriver à vendre, surtout, c'est cet esprit d'entrepreneuriat qu'on a en se disant, mais nous, on est des entrepreneurs, oui. On prend des risques. On prend un risque pénal, un risque financier, il est énorme, et il y a un moment, il faut aussi qu'on s'engage. Et il faut y aller, il faut oser, il faut avoir de l'audace, en fait. Et il appartient aux industriels de nous aider aussi à grossir. J'ai entendu le message lors de la table ronde comme quoi les PME étaient trop petites pour faire face à certains besoins des industriels. Les industriels savent et mettent en œuvre aujourd'hui des moyens pour nous aider, nous, à progresser et à embaucher et à innover pour répondre à leurs besoins. Je vous demande de remettre votre casquette d'élu CCI, vous la partagerez. Vous avez mis en place aussi, la CCI a mis en place aussi avec votre dispositif d'accompagnement d'industrie, un dispositif d'accompagnement d'industrie du futur. De quoi s'agit-il ? L'industrie du futur, c'est un enjeu industriel. Maintenant, c'est un thème assez vaste sur lequel on doit tous trouver notre position parce que l'industrie se digitalise et on doit s'adapter. Mais on doit garder à l'esprit, comme l'a dit Anne, on doit produire. Et donc, on doit accompagner les entreprises dans la transition
transition numérique et les industries 4.0 ne doivent pas se déconnecter de leur outil, mais s'adapter aux nouvelles méthodes de travail. La réalité augmentée, nous par exemple avec Safran, quand on modélise un 3D d'un outillage, on vient l'implanter dans une salle de réalité augmentée et l'opérateur est en simulation virtuelle de notre outillage pour arriver à détecter les éventuelles améliorations que nous pourrions faire avant de fabriquer. Parce qu'une fois l'outillage fabriqué, on est bien d'accord que les modifications ont un coût majeur et cette capacité de pouvoir intégrer en 3D et de simuler l'utilisation d'un outillage par un opérateur, c'est génial. C'est un autre dispositif d'ailleurs d'accompagnement gagnant-gagnant qu'on peut avoir où là, les ressources qui ont permis à Safran de mettre en place cette salle qui est absolument exceptionnelle d'un point de vue technologique et de la mettre à disposition du fournisseur pour vendre sa prestation de service et pour nous offrir à notre client final un produit qui est bon du premier coup. Vous vouliez ajouter quelque chose Oui, aujourd'hui on travaille nous là-dessus aussi, fournir à nos clients au-delà de la matière pour travailler, on leur fournit des solutions numériques pour la maintenance de leurs installations. Voilà. Anne Damois, Élise Wauters, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On était merci. très complet. C'est la fin de votre émission en direct. On se retrouve toujours en Facebook Live à 15h pour parler de l'industrie et du recrutement, un thème très important. Cette émission est également à revoir en replay. Je vous dis à tout à l'heure.